Coucou, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne des astuces. Si vous êtes ici, sûrement parce que vous voulez une astuce, c'est ce pourquoi j'ai créé cette chaîne. Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Là, je vous montre d'abord la petite déco que j'ai faite avec mes enfants pour la Pâques. Ça, c'est les palmes, on appelle ça les rameaux. Comme il n'y a pas les rameaux ici, c'est comme ça qu'on a fait les rameaux pour décorer. Et on a fait des petits trucs comme ça. Et puis voilà, pour garder, je les garde dans ma cuisine pour un moment. Et puis je les change quand j'ai fait une nouvelle déco avec eux ou une nouvelle activité. Ceci dit, je vais vous parler ce matin de comment choisir son logement en Europe quand on a des enfants ou quand on aspire à faire des enfants. Pratiquement ceux qui vivent en concubinage, ceux qui vivent étant mariés, ceux qui ont les enfants. Regardez par exemple ici. Je suis à la cuisine. Je suis dans ma cuisine, vous pouvez voir. Je suis à la cuisine, je suis en train de cuisiner. Mais juste à 1 mètre de moi, j'ai un parc. Juste, oui, voilà, juste la distance au parc. C'est le choix de là où on vit pour l'éducation des enfants. Je vais mentionner ici le quartier. Comment est le quartier, de qui est peuplé le quartier, qui sont mes prochains voisins, quelle est la réputation du quartier. Après le choix du quartier, le choix de l'immeuble, du moins sur l'endroit dans l'immeuble. Est-ce que je vis dans une maison à part? Ce qui est un peu difficile pour nous les étrangers, parce que pour vivre dans une maison à part, il faut atteindre un certain standing. Or, nous ayant une vie ici et une vie au Cameroun, financièrement parlant, généralement on est dans les appartements. Est-ce que je dois avoir mon appartement en haut, au milieu ou je ne sais pas moi trop quoi, au dernier niveau? Ça, c'est de 2. De 3, je mentionnerai aussi les centres de loisirs. Où est-ce qu'on a les centres de loisirs? Où est-ce qu'on a les crèches? Où est-ce qu'on a les centres commerciaux? Où est-ce qu'on peut aller faire les achats? Tout d'abord, généralement, c'est le boulot qui définit où est-ce qu'on va vivre. Soit le boulot, soit l'université. Du moins, c'est notre gagne-pain ou notre futur gagne-pain qui décide où est-ce qu'on va s'installer. Si tu as étudié, si tu cherches une filière par exemple, et la filière là est, je ne sais pas moi trop quoi, à Nantes, je suis obligé d'aller à Nantes. Ou si la filière là est à Dijon, je suis obligé d'aller à Dijon. Ou si la filière là est à Berlin. Ou si après avoir étudié, tu trouves le boulot à Pforzheim ou à Saarbrücken, c'est où tu vas te diriger. Donc voilà les choses qui décident où on va vivre. Maintenant, dans chaque ville, il y a les quartiers, il y a les mauvais quartiers pour les enfants délinquants, pour les enfants dont les parents ne sont pas trop bien. Je ne vais pas trop utiliser les termes péjoratifs, mais vous comprenez ce dont je parle. Il y a des quartiers où là-bas on ne fout rien, justement. Si vous partez là-bas, sachez que vos enfants vont copier ça c'est clair. Donc il y a les quartiers aussi très riches où, mais généralement on ne va pas trop accepter notre race là, on ne va pas trop accepter ça là-bas dans les quartiers hyper riches, sauf si vous avez aussi un certain niveau financier là. Mais il y a encore la classe moyenne où la vie est normale. Cherchez ce genre de quartier où la vie est normale, où chacun se lève, va à ses occupations, va au travail. Justement, c'est ce genre de choses que les enfants copient. Dites-vous que l'éducation n'est pas seulement parentale, l'éducation aussi sociétale. Ça veut dire que si les parents font le leur, la société fera aussi sa part. Maintenant, en dehors du quartier, il y a l'endroit où est-ce que vous louez votre maison. Quand vous voulez louer une maison, nous on a les enfants, on sait que la première chose c'est quoi? Il faut aller dehors. Mais si le parc est à 5 ou 10 minutes de toi, tu n'iras pratiquement pas au parc. C'est pas agréable. Nous on a préféré choisir une maison où le parc est à 1 mètre de chez nous.
Ah, c'est un parc public. Si vous regardez là, voilà la plaque rouge là, qui dit que c'est un parc public, c'est un parc de l'État. Juste derrière nous aussi, il y a une cour. Une petite cour verte avec du gazon tendu où les enfants peuvent jouer. C'est un peu comme ça qu'on a cherché notre maison. Et donc, imaginez un seul instant quand les enfants s'ennuient. Ça, c'est le sable pour jouer. De l'autre côté, il y a les balançoires, le toboggan. De la cuisine, vous ne pouvez pas très bien voir, mais c'est un peu ça. Je suis en train de préparer. J'ai ouvert à demi. Du coup, ça fait un peu la buée. Vous ne pouvez pas bien voir. Mais là, au moins, vous pouvez bien voir le sable pour jouer avec les enfants. Donc, généralement, quand les enfants s'ennuient, je les mets les pulls, je les mets les jaquettes. On peut jouer ici. Ou alors, de l'autre côté, derrière la maison, parfois, on va avec le ballon pour jouer. Parce que là-bas, c'est juste de l'espace vert pour l'appartement. Donc, généralement, pas là-bas jouer du foot ou juste courir ou je sais pas trop quoi. Ça, c'est un autre point de vue. Bref, tout ce que nous faisons quand nous sommes parents, c'est pour le bien-être des enfants. Nous voulons qu'ils soient épanouis. Et parfois, économiser, c'est bien. Comme j'ai dit, nous avons deux vies financières. Une vie ici et une vie au pays ou en Afrique et tout et tout. Mais il faut encore comprendre qu'il vaut mieux dépenser un tout petit peu pour le bien-être de ses enfants que de prendre tout moins cher parce qu'on veut économiser et à la fin nos enfants soient mélangés avec les enfants bizarres. Bon, bizarre c'est un peu, voilà, mais avec les enfants, comment dirais-je, qui ne cadrent pas avec l'éducation que nous voulons pour eux. Et après cela, je voudrais parler d'une autre chose, des supermarchés. Vous voyez où il y a la voiture rouge là? Juste après cette maison, il y a le supermarché Révé. Révé, c'est un peu, en France, on va dire, Révé, c'est un peu, pas les magasins, mais Révé, c'est pas comme Lidl en fait. Révé, c'est un magasin comme Lidl, au-dessus de la classe Lidl, un peu cher pour nous, oui, mais on a ce magasin juste à 1 minute de la maison, à pied. L'autre point, c'est la crèche. La crèche, c'est à 2 minutes également à pied. Il y a 2 crèches qui sont à 2 minutes à pied. Et juste ici, à 1 minute à pied, on a l'école primaire. 1 minute à pied de ce côté, on a l'école primaire. 2 minutes à pied de ce autre côté, on a la crèche. Donc, voilà un peu les atouts, comment chercher. Je ne dis pas forcément que vous devez chercher les maisons où c'est à 1 minute ou 2 minutes, mais que tout cela soit accessible facilement. Que si jamais la voiture est en panne, on peut aller déposer les enfants à pied sans trop pleurer ou sans appeler le taxi. Ou que si on veut aller au parc, qu'on ne réfléchisse pas trop. Il y a la pharmacie. On est à 3 minutes de la ville en voiture. À pied, j'ai pas encore fait le trajet. À pied, ça ferait dans les 10 minutes parce que c'est pas loin, 10 minutes. Et on est à 20 minutes de la gare routière. Donc, c'est un peu comment choisir sa maison, quand on aspire à une vie familiale et tout. Il faut regarder ce qu'on a aux alentours. Que voilà, on peut aller vite faire une course, acheter du sel et revenir sans toutefois se morfondre. Un autre point, c'est l'appartement. Généralement, ceux qui vivent au 3e, 4e, 5e niveau savent combien c'est difficile. Quand vous faites les courses, vous êtes enceinte, il faut porter les courses pour aller déposer en haut. Si vous avez 4 sacs de courses, si vous avez les étrangers. Et encore, ce n'est même pas le plus difficile. Encore, c'est que quand vous êtes loin en haut là, dès que vous parlez un peu, dès que les enfants parlent un peu, la personne qui est en bas, vos enfants font trop de bruit, vos étrangers font trop de bruit. Regardez où je suis. Au rez-de-chaussée. Privilégiez les maisons au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, c'est bien. Personne ne se plaindra que les enfants sont bruyants. Ça, c'est de 1. Personne ne se plaindra que vos étrangers montent les escaliers, ils font du bruit dans les escaliers. Non. Ça, on ne connaît pas ça par contre. Ou alors, quand vous faites les courses, c'est tellement facile. Vous portez, vous marchez, juste une marche d'escalier, vous êtes à la maison. Et
Il y a préférer les maisons spacieuses. Pour les enfants, les maisons, je ne sais pas combien spacieuses, je ne sais pas trop. Mais si vous avez dans les 75 à 80 mètres carrés, ouais, tout à l'heure, ma fille est venue parce qu'elle vient se plaindre de son frère. Préférez, comme je disais, les maisons au rez-de-chaussée. Un autre détail, c'est le balcon. Le balcon est très important. Le balcon, notre balcon peut faire dans les... Notre balcon est sur toute la chambre et tout le salon. Toute la chambre parentale et tout le salon. C'est super grand. Les enfants font des bobika là-bas, ils font du rolla, rolla c'est la trottinette là-bas, ils font tout au balcon. Ça fait que on n'est pas... Tout le temps je veux parler dehors, ils sont là-bas. Le balcon est super important, pas seulement pour que les enfants jouent, mais également pour sécher les habits. Pour sécher les habits, en été c'est super pratique. En hiver encore, c'est voilà, pour ne pas mettre les habits dans la maison et ça fait la moisissure. Dans les balcons, c'est pour sécher les habits, pour que les enfants... Dans la superficie de la maison aussi est très importante. Dans la maison, nous avons un couloir, grand couloir où les enfants pratiquement jouent. Nous avons la chambre des enfants qui est plus de 20 mètres carrés. Ou encore, ils n'ont que leur lit et ils ont beaucoup d'espace de jeu. En fait, il faut penser, du moins, je suppose que tout parent veut le bien-être de ses enfants, l'épanouissement. Plus les enfants sont épanouis et autonomes, plus les parents ont la liberté de faire quoi que ce soit. Quand tout est touffu, ça fait que les enfants sont sur les parents et tout et tout. Et ça, ils encombrent les parents. Les parents n'ont pas leur propre espace. Pourtant, avant d'être parent, on est une personne en tout entière. Comme je disais, les parents sont des êtres humains qui ont besoin de leur liberté, de leur espace. Avant d'avoir le rôle de parent, on a le rôle d'être humain à part entière. C'est difficile tout le temps d'avoir les enfants. Donc, il faut penser à tout cela quand on cherche la maison. Pas comme une compatriote a dit, son fils, en force de marcher avec le voisin, parlait plus turc que français. C'est une grosse déception. Je ne dis pas que parler turc est mauvais, mais que l'enfant, tu lui parles, il te répond en turc. Il y a déjà il faut se poser des questions. C'est pas forcément cela qu'elle souhaitait. Ah, les enfants sont à table, on peut continuer. Je parlais également des ouvertures. Il est important, je dis bien strictement important, que chaque pièce de la maison ait des fenêtres. Je vous prends l'exemple hier, je suis à la cuisine. Regardez, je vais tourner la caméra. Tout un mur à la cuisine est en fenêtre. L'aération dans la maison est tellement importante, non seulement pour la santé des enfants, parce qu'une maison doit être très bien aérée, mais également pour empêcher la moisissure. Quand une maison n'est pas bien aérée, la moisissure pousse. Et les toilettes doivent être aérées pour éviter que ça ne sente. La chambre des enfants doit être aérée. La chambre des parents, s'il y a le couloir, toute pièce doit être aérée. C'est tellement important. Et vérifier aussi le chauffage. Et les petits chauffages pour les grandes pièces, ça ne donne pas. Parce que quand il fait froid, là, il faut que la chambre, il faut aérer d'abord et après mettre le chauffage. Ça doit être chaud. Parce que les petits chauffages, ça ne donne pas. Ça veut dire que si vous blaguez, vos enfants auront la toux et la grippe chaque temps et ils seront malades. Enfants malades veut dire qu'ils n'iront pas à la crèche. Ils n'iront pas à la crèche ou s'ils sont obligés de rester à la maison. Je peux vous dire, nous sommes en avril. La dernière fois que mes enfants étaient malades, c'était en décembre. Mes enfants n'ont pas de grippe. Rarement la toux parce que je suis pas parfaite. Je fais des erreurs, ça c'est clair. Mais on essaye tant que possible de chercher le meilleur pour eux. Et c'est vrai que parfois on s'oublie soi-même en tant que parent. Je me rappelle pas quand est-ce que je me suis acheté un dernier vêtement. Oh, pour les enfants, je peux pas faire 2 semaines sans acheter quelque chose aux enfants. Ça c'est naturel. C'est trop de maman poule. Tu vois, et c'est tout pour cette vidéo. Je voulais
vous encourager. Ne soyons plus des gens qui vont toujours habiter au 4e, 5e, 6e étage. Non, cherchons les maisons bien. Cherchons les maisons au rez-de-chaussée. Cherchons les maisons avec véranda, avec balcon, avec espace vert pour jouer. Cherchons les maisons dans les quartiers où nos enfants peuvent copier aussi des comportements de voisins sans qu'on ne se plaint. Cherchons ce genre de maison. Allez, coucou, c'était tout pour cette astuce. Si le contenu vous a plu, abonnez-vous pour ce genre de vidéo. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi savoir qu'est-ce qui vous a pas plu en commentaire. Comment est-ce que vous cherchez votre maison? Faites-moi savoir. Ou est-ce que vous pensez j'ai exagéré quelque part? Faites-moi savoir. Ou vous avez des questions à me poser personnellement, posez-les, je suis disponible pour vous. Allez, bisous mes astucieuses, bisous et à la prochaine vidéo. Ciao!